Salam, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Khalid EasyLock et aujourd'hui, on va parler du monde de la sous-location professionnelle, comment être rentable en 2024. Je vais te montrer donc des techniques vraiment simples mais efficaces pour faire grimper la rentabilité de tes appartements et te permettre de récolter bien plus de bénéfices que tu aurais pu imaginer au départ. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Clique sur s'abonner et active la cloche de notification. Comme ça, tu ne manqueras pas nos vidéos hebdomadaires où on parle d'investissement, d'entrepreneuriat, d'expatriation au Maroc, d'investissement au Maroc. Je me suis spécialisé dans la location courte durée, la sous-location professionnelle ainsi que la gestion de conciergerie Airbnb. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment lancer son business de sous-location ou de conciergerie qui rapporte vraiment. Commençons par le budget. Bien qu'il soit techniquement possible de démarrer sans apport, avoir un petit budget de départ peut vraiment te donner un coup d'accélérateur. Le concept de la sous-location, en réalité, est assez simple, d'accord? Donc, tu loues des appartements sur une longue durée pour derrière les relouer à court terme sur des plateformes telles que Airbnb, Booking. Moi, je te recommande vivement de chercher des appartements déjà meublés. Okay. Cela te permet non seulement d'économiser sur les coûts initiaux de l'ameublement, cependant, voilà, ces appartements peuvent parfois manquer de personnalité. Un petit investissement dans la décoration peut transformer un espace banal en un lieu accueillant et chaleureux, augmenter ainsi l'attrait pour les potentiels locataires et augmenter la valeur perçue du bien, ainsi pouvoir louer plus cher à la nuitée. J'insiste beaucoup sur ce point-là car de plus en plus, les plateformes mettent en avant les logements les plus atypiques avec une belle décoration. Plus tu vas mettre le paquet dans la déco du bien, plus tu seras rentable. Au-delà de la déco, choisir une literie de qualité pour l'expérience utilisateur. Souvent, je vois des studios avec un canapé lit en literie. C'est pas bon du tout. Les amis, mettez-vous à la place du voyageur. À la base, voilà, quand on réserve un logement sur Airbnb ou sur Booking, c'est pour bien dormir aussi, c'est la raison principale. Donc voilà, dormir sur un canapé, ça fait pas sérieux, ça fait pas professionnel. Ensuite, on va parler de la localisation. Tu as deux options. Lancer ton activité dans ta ville, ce qui facilite la gestion au quotidien, ou bien explorer d'autres villes qui pourraient offrir une meilleure rentabilité. Voilà, aujourd'hui, il existe des outils tels que RDNA à évaluer le potentiel des différentes localités ou faire une étude de marché traditionnelle, comme j'ai pu te l'expliquer dans une de mes vidéos YouTube. Je t'invite à aller checker. Il y a aussi une autre solution, voilà, pour étudier le marché de la location courte durée, c'est se référer donc aux hôtels. Donc, s'il y a des hôtels dans ta zone géographique, c'est qu'il y a forcément un potentiel énorme. Bah oui, l'hôtel a déjà fait l'étude de marché. L'hôtel doit remplir une centaine de chambres. Toi, tu n'as qu'un seul appartement, donc on n'a pas le droit de s'inquiéter en réalité. Maintenant, concernant le choix du type de logement, rappelle-toi que la rentabilité est directement liée au nombre de couchages disponibles. Un appartement capable d'accueillir plus de locataires générera naturellement plus de revenus. Maintenant, voilà, il faut se mettre à l'idée qu'il faut adapter en fonction de la demande. Un exemple en région parisienne ou la région lyonnaise, du moins dans les grandes villes, la clientèle est principalement professionnelle ou touristique, ou voilà un couple ou une petite famille avec 2 enfants. Sur ces zones, vaut mieux proposer donc un logement studio, donc un studio ou un T2, c'est-à-dire donc un salon, une chambre avec 4 couchages maximum. Dans d'autres zones géographiques, c'est différent. Autre point important, quand tu te lances dans cette activité, le cadre légal. Très, très important. Lance ton activité avec des contrats de sous-location adaptés et à jour. Au passage, chez EasyLock, nous travaillons avec un avocat et mettons à jour nos contrats en fonction du cadre légal du moment, mais aussi les retours clients et propriétaires. Autre point important, la structure juridique solide, que ce soit sous forme d'entreprise individuelle ou de société traditionnelle. En tout cas, voilà, cette structure va te permettre d'opérer en toute légalité et avec une tranquillité d'esprit et surtout bien t'entourer d'un expert comptable qui connaît l'activité pour une bonne optimisation fiscale. Très, 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 très important, mon ami, parce que ce point-là peut carrément tout changer sur ta rentabilité. Je le dis assez souvent, l'expert comptable peut être une source d'échec ou une source de succès pour ton activité. Et oui,
Donc, choisis bien ton comptable, c'est extrêmement important. Et si je peux te donner aussi un dernier conseil, c'est l'importance de gérer toi-même, dans un premier temps, le ménage. Vraiment, dans les débuts, j'insiste, ça va représenter une source de revenus supplémentaire, non négligeable, qui peut vraiment booster ton cash flow mensuel. Dans les débuts, bien évidemment, encore une fois, mais après, il faut déléguer cette partie-là. Et vu que tu auras fait le ménage les premiers mois, tu sauras mieux manager ton équipe et surtout mieux gérer ta tarification au niveau du ménage. Du coup, je rebondis sur la partie automatisation, délégation de ton activité. C'est extrêmement important de déléguer et d'automatiser toutes les tâches opérationnelles telles que le check-in, check-out, telles que le ménage, telle que la partie aussi bricolage. Donc, si tu veux une vidéo dédiée sur ce sujet-là, n'hésite pas donc à me le faire savoir en commentaire. Mais voilà, donc encore une fois, le fait de déléguer va te permettre d'aller chercher d'autres appartements, préparer d'autres appartements et pouvoir les mettre en ligne très très rapidement et donc augmenter ton chiffre d'affaires et tout naturellement augmenter ta rentabilité. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu vraiment. Alors, n'hésite pas à liker cette vidéo. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas aussi à me poser toutes tes questions en commentaire. En tout cas, reste à l'écoute pour d'autres conseils et astuces concernant la sous-location professionnelle ou voire même la conciergerie. Et moi, je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.